Abamou. 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 Merci, Monsieur le Président. Gouvernance corporate gouvernance, pour reprendre les démonstrations, je vais développer ici. Auparavant, je tiens à remercier les responsables de l'Université catholique Saint-Europe pour l'heureuse initiative en espérant qu'il y en aura d'autres dans le même sens. Gouvernance d'entreprise et d'émergence. On peut partir de nombreux scandales qui ne sont d'ailleurs pas très vieux. Enron aux États-Unis, par-delà l'Italie, Crédit Lyonnais, Vivendi en France, Ergavon au Gabon, on peut parler de Camer au Cameroun. Toutes ces faillites, toutes ces entreprises entraînent en général des coûts sociaux, des drames dans de nombreuses familles et un gouvernement du chômage, parfois même des faillites en cascade. Mais à côté de ces exemples négatifs, on peut parler de quelques autres peu nous réjouir, notamment au niveau africain, pour prendre le cas de Gobien, de UBA ou de Coman. Je vous rappelle qu'il y a une dizaine d'années, Gobien était la compagnie la plus développée. Et certaines grandes entreprises internationales avaient voulu déboucher le PDG de l'époque. L'émergence, on en parle, mais l'émergence repose sur une voie principale. C'est l'entreprise. L'entreprise aujourd'hui est l'organisation la plus répandue au monde. Ce que nous faisons, ce que nous avons, provient de l'activité de l'entreprise. Les vêtements, la nourriture, c'est sûr. L'entreprise va innover. L'entreprise va créer l'emploi, l'entreprise va également repartir le produit de la richesse créée. Et il va falloir donc performer. Comment performer? Cette gestion de ça pour avoir une stratégie. Depuis quelque temps, on parle de l'écosystème, on l'appelait à l'époque environnement. Mais depuis une dizaine d'années, il y a quelque chose qui devient de plus en plus récurrent. C'est la gouvernance. Pendant les temps, la corporate gouvernance a été traduite en français par l'entreprise. Aujourd'hui, nous sommes d'accord pour garder la même expression gouvernance d'entreprise. Je ne relève plus de gouvernance, ça a été longuement défini hier. Quelques mots par rapport à la gouvernance d'entreprise. C'est tout simple. La gouvernance d'entreprise, par une manière brutale, c'est le management du manage. Je m'explique. Depuis un peu près, l'entreprise a connu une plus grande évolution pour devenir la principale organisation de tout le pays. Et il s'est posé le problème de sa gestion. Et on se rend compte que beaucoup de propriétaires étaient incapables de diriger leur futur. Et du coup, on a dû faire appel à des spécialistes, des salariés qui aujourd'hui deviennent des dirigeants. Vous allez devenir quelqu'un pour gérer votre affaire, votre argent, il va falloir le contrôler. D'où naît progressivement des problèmes de contrôle qu'on appelle vraiment asymétrie d'information, à cause du fait que celui qui gère a plus d'informations que vous qui êtes propriétaire de l'affaire. On parle alors du problème de gouvernance, du contrôle de ceux qui ont chargé de conduire cette organisation. Mais il n'est pas donné, n'est pas tranché. Doit-on trop contrôler ces salariés dirigeants ou leur faire confiance? Je prends le cas de Vivendi, de Enron, de Gabon, et sur ce. Le débat n'est pas tranché. Il y en a qui disent que tout de liberté tue la liberté, par conséquent entreprise. D'autres disent que ne pas laisser les dirigeants explorer les différentes
leur empêche de saisir des opportunités et par conséquent d'avancer et d'innover. Ce que les entreprises qui performent, ce sont celles dont l'équipe conseil d'administration fait confiance aux dirigeants pour qu'ils explorent différentes horizons. Dans le cas aujourd'hui, Microsoft, des peuples et ainsi de suite. Je propose alors pour nous aujourd'hui que l'émergence passe par la compétitivité, par la performance de nos organisations. Je pose alors le problème du choix de nos structures d'entreprise, nos structures de production. Nous avons vu hier, les intervenants parlaient du cas de la Chine, capitalisme d'État. Nous avons vu le cas de l'Inde, capitalisme basé sur l'entrepreneur. Quelle peut être la solution pour l'Afrique? Quelle peut être la solution pour le Cameroun, pour le Gabon ou pour d'autres pays africains? Prenez juste un ou deux exemples. Il y a après le sommet du chef d'État 1580 de Lagos sur la mobilité économique de l'Afrique, il avait été convenu que dans chaque pays, on devait mettre l'accent sur la PME, cadre de développement économique, après le fiasco des différentes grandes entreprises. Au Gabon, on a créé en 1981 un ministère dans le PME et une banque de PME, le fonds d'aide garantie PME, donc voyons lié à l'investissement pour créer, pour développer ces structures. Je crois qu'il y a l'équivalent de ce que malheureusement, c'est posé problème dans les textes qui étaient partis, qui étaient convenus, et d'avoir un dispositif d'accompagnement. On se rend compte que ceux qui avaient pris l'argent aux entrepreneurs refusaient que l'État aille voir ce qui se passe dans la réalité. S'il vous plaît, l'argent, c'est de l'argent public. Ils refusaient. Et pourquoi? Parce que 95% de ce qui allait prendre l'argent de l'État ne créé par l'entreprise. Certains agents du fonds de garantie, PNPB, étaient rendus dans quelques lieux et ouvraient ou une villa, ou une voiture, ou bien une coupe. Vous voyez que finalement le mécanisme de gouvernance se pose dans l'entreprise, mais beaucoup d'entreprises, d'où l'idée d'ailleurs de gouvernance de l'ONU, ce qu'elle a tout à l'heure mon collègue professeur Zono. Un autre exemple, la plupart des entreprises qu'on a vues aujourd'hui, Microsoft avant, DLHF, ont été des sous-petites entreprises. Bill Gates et son ami Steve Allen ont commencé par faire des programmes informatiques dans la cuisine de maman Gates. Aujourd'hui, c'est votre transfert. Donc, le problème, c'est celui dont l'accompagnement structure de production, elle doit performer, mais malheureusement, ce que nous pouvons se poser, c'est comment les contrôler. Là, hier, notre collègue philosophe en a un peu parlé, éviter nos dirigeants, éviter nos cadres, éviter nos jeunes, plus lancer dans l'aventure, la création a plus de responsabilités. Je vais terminer, merci.